Yarena. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la Kundalini. Je suis très sensibilisée à cette énergie depuis quelques temps, en tous les cas à mieux la définir, parce qu'en réalité, la Kundalini, elle nous traverse, qu'on sache la nommer ou qu'on ne sache pas la nommer. Euh, c'est un sujet récurrent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très opaque, très occulte, sur lequel on a peu d'informations et les mots sont utilisés sans vraiment en comprendre le sens. Je vais essayer de ne pas rajouter des choses qui ne font pas de sens sur la Kundalini. Aussi, j'en ai fait la guématrie et j'aimerais vous parler des vibrations que j'ai pu en sortir en espérant que ça fasse des liens à l'intérieur de vous. Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de partir sur un postulat ou je ne cherche pas à dogmatiser. Vraiment, je vous donne les vibrations et vous voyez ce que ça veut dire pour vous. Je commence tout de suite avec l'énergie la plus forte de la Kundalini. Euh, c'est c'est un besoin de sécurité. Elle ne peut pas se déployer tant que la personne ne se sent pas en sécurité. Pour ceux qui ont déjà eu un petit peu l'occasion de fouiller ce que voulait dire ou ce qu'était la Kundalini, c'est une énergie yin qui vient de la terre et qui monte par le chakra secondaire des pieds, qui vient commencer à résonner, à vibrer au premier chakra, au niveau des organes génitaux. C'est pour ça que souvent elle est associée à une énergie sexuelle. Elle n'est pas qu'une énergie sexuelle, mais elle démarre aux organes sexuels, donc ça peut donner cette impression, cette croyance, cette illusion que la Kundalini, ce n'est que de l'énergie sexuelle. Mais le premier chakra, c'est le centre énergique de la stabilité, de la sécurité. Euh, c'est pas anodin du tout comme énergie. On est rarement en sécurité, on est rarement stable, que ce soit physiquement, effectivement, émotionnellement, matériellement. Alors, c'est intéressant d'aller fouiller ce que veut dire sécurité, ce que veut dire stabilité, parce que s'il n'y a pas, vous ne sentirez pas l'énergie de la Kundalini monter en vous. Voilà, ça c'est dit. Avant de détailler les quelques vibrations en lien avec la Kundalini, je voudrais préciser que cette énergie yin, c'est du feu. C'est un feu qui n'est pas visible, c'est un feu qui se ressent à l'intérieur. Ce n'est pas une énergie qui se manifeste à l'extérieur aussi visiblement que certains prêtent à le dire. Donc attention à toute forme de croyance, à toute forme de dogmatisme, à toute forme d'exercice qu'on va vous donner pour que vous arriviez à développer votre Kundalini. Vous devez d'abord la sentir et savoir que c'est elle à l'intérieur de votre chair. Vous pouvez visualiser certaines choses, comme la circulation de l'énergie qui part de la terre, comme si vous plongez vos racines dans le fond de la terre, là au centre de la terre, au magma, là où il y a du feu, et que vous faisiez monter ce feu à l'intérieur de vous. Vous pouvez respirer, utiliser l'énergie du diaphragme pour essayer de pomper. Vous pouvez utiliser vos orteils, le gros orteil là qui traverse tout le foyer profond de tous les chakras. On peut activer avec le gros orteil qui appuie bien sur le sol, on peut activer la sensation physique d'être gainé et de ressentir le fond de soi. Là où sont les centres énergétiques, on peut en avoir une sensation physique et vous pouvez aussi visualiser ce que vous voulez voir se répandre à l'intérieur de vous. Mais si vous ne le sentez pas, eh ben vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas là. Donc on ne va pas commencer à dire c'est parce que je respire comme ça que ça y est, ma Kundalini est active, c'est parce que j'ai des orgasmes que ma Kundalini est active. Vous pourriez avoir une Kundalini très active et un corps pas du tout prêt à recevoir ce feu et vous retrouvez avec de gros désordres psychologiques, des gros désordres physiques, des désordres cardiaques, des désordres de schizophrénie. Vous pourriez avoir des attaques d'hystérie, vous pourriez avoir des brûlures, des inflammations dans les organes, dans la digestion, les organes génitaux, même dans la gorge, vous pourriez avoir des céphalées. Enfin, vous pouvez avoir des désordres physiques très importants sans savoir que c'est la Kundalini qui vous les a créés.
parce que votre corps n'est pas prêt, il n'a pas la contenance pour avoir une telle somme d'énergie et vous vous mettez à activer comme si ça allait être super génial. Attention, soyez vigilants. Et c'est face à ce genre de croyance que vous allez vous retrouver avec un karma, avec une espèce de coup près qui va vous tomber sur la figure. Vous voulez activer votre Kundalini, tac, et vous allez vous faire brûler. Hein, donc on essaye de visualiser les choses, on essaye de les ressentir avec la modération, avec la droiture nécessaire pour ne pas se faire embarquer par les énergies descendantes, par tout un tas de vampirisme énergétique qui voudra qu'une seule chose, c'est que vous vous alimentiez de cette énergie pour vous la piquer derrière, et c'est vous qui en payez le prix. Sinon c'est trop rigolo, ça aurait été trop facile. Donc la Kundalini, on a besoin de se sentir en sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, et on va avoir besoin d'éliminer un certain nombre de karmas, de nettoyer un certain nombre de blocages énergétiques, et notamment l'illusion qu'on a un libre arbitre. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est-à-dire la sensation que toutes les pensées qui vous traversent, c'est vous qui pensez, et que vous avez des choix à faire, et qu'en fonction des choix que vous faites, votre vie ou le résultat de l'action que vous menez va être influencé par ce choix. On va dépendre de ce choix. Donc attention, quand vous avez un doute, notamment en ce qui concerne l'énergie de la Kundalini, donc dans le cas de votre intimité sexuelle, ou dans le cas de votre santé, ou dans le cas de votre élan et de votre envie de vous ressentir et de vous épanouir dans ce monde. Si vous avez le moindre doute, freinez tout des quatre fers et commencez à bien tout analyser, parce que si vous n'avez pas la sensation profonde d'être mu par une énergie qui va vous faire du bien, qui va vous amener à vous élever, à vous en apprendre plus sur vous, eh ben, vous allez vous faire vampiriser, vous allez vous faire piéger parce que vous croyez que vous pensez, et en fait c'est pas vous qui pensez, vous captez des indépensés et il faut savoir les trier. Attention, attention, l'illusion qu'on a un libre arbitre est une illusion. Donc la Kundalini va nécessiter qu'on arrête avec cette illusion du libre arbitre et qu'on rentre dans son intuition. On doit avoir à la fois l'intuition qu'on est au bon endroit, qu'on fait les choses avec les bonnes personnes et qu'on est bien porté par son énergie, et en même temps sentir cet élan, cet autre feu qui monte et qui nous donne envie de rassembler le haut et le bas, le yin et le yang, l'homme et la femme, ce que vous voulez, mais tant que vous rassemblez les opposés. Si vous n'avez pas l'intuition que vous y êtes, stoppez tout. Stoppez tout. La Kundalini demande à ce que l'on vibre au plaisir. Donc, quand on parle d'énergie sexuelle, on se dit évidemment, mais encore une fois, si vous kiffez particulièrement le travail que vous faites, ou si vous jubilez à l'idée d'organiser quelque chose, ou de faire un voyage, ou de transmettre quelque chose à vos enfants, ça peut aussi être une énergie de Kundalini qui se meut en vous. Attention simplement de ne pas faire d'excès. L'excès, on l'a compris, c'est du vampirisme aussi, c'est une perte, c'est une fuite. On a envie toujours de se faire plaisir, ou sous prétexte qu'on l'a bien mérité, on va se faire plaisir. Et puis c'est comme ça qu'on use et qu'on abuse de la Kundalini et qu'on se dévitalise, au lieu au contraire de se vitaliser et de se purifier. Donc plaisir, oui, mais il y a un moment donné où il ne faut pas que ce soit en permanence et une fuite devant des choses trop difficiles à supporter. Donc on regarde les choses qui sont difficiles à supporter dans les yeux et on les définit. Autre énergie qui va avec la Kundalini, c'est un besoin de cohésion, de solidarité, de structure, de lien. On a besoin de lier les opposés entre eux. On a besoin de lier le yin qui monte avec le yang qui descend. On a besoin de lier la terre avec le ciel. On a besoin de lier l'homme avec la femme. On a besoin de lier les opposés. Donc, ce besoin de cohérence et de cohésion amène une certaine forme de sagesse. On n'a pas la Kundalini en mode je papillonne et puis ça me tombe dessus, quelle chance. Il y a vraiment toute une compréhension de la structure cosmique qui régit notre matière. Pas simplement de jouir de la matière pour ce qu'elle est. Il y a tout un ordre et toute une structure à aller chercher derrière et à laquelle on accède avec la Kundalini. Donc attention, quand vous avez le feu de la Kundalini qui vous traverse et que vous voulez vraiment comprendre de quoi il s'agit, vous accédez à beaucoup d'informations qui sont très fines, très nuancées, très subtiles et ô combien enrichissantes. Donc c'est pas futile du tout. L'énergie de la Kundalini,
c'est une étincelle de vie aussi, dans le sens où il y a un élan de réalisation, de manifestation du yin. Alors le yin vous traverse et puis vous allez avoir envie de le manifester d'une certaine façon. Encore une fois, ça peut être de façon sexuelle, sensuelle, sexuelle, mais ça peut être aussi dans une réalisation d'un feu qui vous anime et qui vous pousse à créer, qui vous pousse à aller chercher ce qui fait du sens au fond. Tout ça, c'est de la Kundalini et ça monte, d'accord? C'est vraiment une énergie qui monte et qui demande à se déployer. Soyez rigoureux, soyez vigilants, soyez sérieux avec la Kundalini. On l'a dit tout à l'heure par rapport à la structure, je dirais qu'il y a une double dose de sérieux avec plus de rigueur. En plus de la structure, du côté lien, du côté organisé, de tout cet aspect organisé des choses des lois qui organisent, qui régissent notre matière. Je me répète, on manque de mots pour définir la Kundalini, c'est quelque chose. Il y a encore cette sensation, non pas de droiture imposée, mais il faut être rigoureux quand on parle de Kundalini, quand on la ressent, pour ne pas pervertir son énergie. C'est vite fait, c'est une énergie yin. Si c'est yin, c'est caché, c'est en dedans, c'est pas vu, c'est pas parlé, c'est pas forcément compris. Alors, je mets des pincettes quand je vous parle de la Kundalini parce que je sais quand elle est là et quand elle n'est pas à l'intérieur de moi. C'est pour autant difficile de se dire que je ne peux pas dire que je la maîtrise pour autant. Donc soyons rigoureux, soyons sérieux. Quand on en parle, on essaye de rester vraiment cohérent sur le fait qu'on veut manifester une énergie qui monte. Et que cette énergie doit purifier le corps et non pas le dévitaliser ou le pervertir. D'accord ? Il est nécessaire d'avoir une forte dose de sensibilité pour pouvoir jouir pleinement de la Kundalini. C'est pas quelqu'un qui a fermé son cœur qui pourra en jouir, ou alors il va avoir certainement des désordres cardiaques ou en lien avec la circulation sanguine ou le feu du cœur. La Kundalini nécessite que cette personne-là soit proche de sa déchirure. Je dirais même que la Kundalini aide l'individu à traverser sa déchirure, c'est-à-dire à récupérer l'énergie qui a été perdue lors de l'incarnation et qui fait qu'on a vécu un traumatisme excessif. Et la Kundalini nous amène à aller visiter ce traumatisme. Il faut être prêt à y aller. Si vous n'êtes pas prêt à garder vos premiers traumas, votre Kundalini va être diffractée. Ni plus ni moins. Et puis ça va vous dévitaliser et vous aurez eu plaisir sur le coup, puis après vous allez être un peu moins bien ou beaucoup moins bien, mais il faut être prêt à aller visiter votre plus grande souffrance. On ne reste pas dedans, on n'est pas en état dépressif quand la Kundalini est active, mais ça peut mettre down si on n'est pas prêt, si on n'a pas compris. Ça peut ensuite se mettre down. Donc c'est très fort, très fort, très fort, la visite de la déchirure. Alors on n'hésite pas à nommer. Si ça se présente, que votre Kundalini s'est activé, que vous êtes complètement fracassé, dépressif derrière, que vous vivez une extrême sensibilité, que tout le corps est en vibration de alerte, alerte, sensibilité, alerte, alerte, sécurité, définissez. En quoi vous êtes en insécurité, définissez en quoi c'est douloureux, en quoi c'est pénible, en quoi ça déchire, en quoi ça brûle, en quoi ça vous met en situation de perdition. Définissez ça. Et là, vous allez traiter votre déchirure. Et mieux vaut 2 fois qu'une avec la Kundalini parce que le corps, il trinque. C'est une énergie qui traverse le corps physique et il trinque. Alors, dans les énergies de la Kundalini, je ne sais pas si je vais réussir à faire une capsule qui soit courte parce que le sujet est quand même assez vaste. La première chose qui se manifeste quand la Kundalini veut se déployer à l'intérieur du corps physique, ça va être une sensation de peut-être de doute ou que la première pensée qui va nous venir va être la bonne et on va se rendre compte derrière que mince c'était pas ça et on va se mettre à culpabiliser. Attention à l'illusion du libre arbitre, on a dit trier vos pensées. Si vous avez le moindre doute, freinez l'action pour être dans le ressenti, dans l'intuition, dans la fluidité de votre mouvement. Si c'est pas fluide, n'y allez pas, parce que vous allez culpabiliser derrière d'avoir fait.
Pour ceux qui cherchent à ne plus perdre d'énergie au travers de la Kundalini, dans les échanges intimes avec votre partenaire, vous vous dites ah là 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 là, attention à la diffraction dans l'orgasme, et ben vous avez eu un orgasme, vous pouvez douter et dire ah là là, j'ai eu un orgasme, au secours, j'ai diffracté mon énergie. Vous serez dans le doute si vous n'avez pas pleinement été chercher les informations dans votre sensibilité, dans votre vulnérabilité. Et sachez toujours que vous avez vécu exactement ce qu'il fallait pour que vous appreniez plus d'informations sur vous, plus d'informations sur comment vous traversez votre déchirure, votre premier traumatisme, comment cet événement-là, si vous culpabilisez d'avoir fait ou d'avoir mal fait ou d'avoir trop fait, et bien peut-être que c'est justement pour vous dire ah ben j'ai encore besoin de faire. La Kundalini c'est yin, c'est pas du faire, c'est de l'être. Alors déjà, on se dit, ok, mais alors du coup, je fais quoi? Eh ben, je fais quoi? Je suis. C'est quoi je suis? Ben, tout ça, c'est des bonnes questions. Je suis, mais je ne suis pas coupable de ce qui est en train de se produire. Je suis, au sens suivre, une énergie. Et cette énergie m'emmène où? Qu'est-ce qu'elle me montre? Où est-ce qu'elle m'emmène? Je l'ai déjà dit. Bon, vous avez compris. Elle vous emmène où, cette énergie? Elle vous emmène au contact de personnes avec qui vous allez nouer des liens de confiance. La confiance. Une Kundalini se déploie quand on est en sécurité. Avec le mot sécurité peut venir dans le cadre relationnel la confiance, la proximité, l'intimité. Osez vous dévoiler à l'autre tel que vous êtes, fort et vulnérable. Et votre Kundalini, vous l'aurez activé parce que vous serez en train de déployer l'énergie de l'amour universel, l'amour inconditionnel. Je me présente face à l'autre tel que je suis, comme si je n'avais jamais souffert avant. Je sais, ça a l'air dingue, c'est quand même possible. Et je regarde comment je peux nouer une relation de confiance avec cette personne à partir de là, ou si je ne peux pas. S'il y a un doute, on n'y va pas, même dans ces relations de confiance. C'est pas anodin. Pourquoi? Pour appliquer directement ce discernement entre ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Est-ce que je peux être moi ou est-ce que je ne peux pas être moi? Vous ne pouvez pas être vous-même, vous êtes obligé de vous barricader. Vous n'aurez pas une Kundalini active en lien avec cette personne-là. C'est ok si vous n'êtes pas en sécurité, je dirais que c'est ok. Si vous l'avez active en face de quelqu'un qui va vous vampiriser, parce que cette personne se fait aussi vampiriser par des pensées d'entités énergivores qu'elle ne s'en rend pas compte, et votre Kundalini sera diffractée par des orgasmes ou par une sensation d'être vidé, d'être démuni de votre vitalité qui vous pousse à agir, donc vous êtes dépressif. Donc le discernement que vous allez avoir en lien avec les événements et la Kundalini active, pas active, en fonction des personnes et en fonction de comment vous êtes avec ces personnes, va vous permettre de dire ah il y a des moments où ça va se placer bien, fluide, et puis il y a des moments où ça va gratter un peu. Si ça gratte un peu, on peut aller voir ce qui est sensible chez soi, on peut voir ce qui est sensible chez l'autre. C'est une bonne façon de se lier. On a dit qu'il y avait du lien avec la Kundalini. Excellente façon de se lier. Si l'autre veut bien se montrer vulnérable. S'il ne veut pas, gardez-le en dedans. Vous l'avez compris, vous. Lui, il le comprendra plus tard. Ou elle le comprendra plus tard. Ça marche, c'est très bien. L'essentiel, c'est de vous engager de votre côté dans une voie d'évolution. La Kundalini diffractée va vous dévitaliser en permanence. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre énergie, ni la yin ni la yang, aucune d'elles qui vous concerne, qui vous traverse, qui parle de vous, qui parle de votre sensibilité, qui parle de votre lien à la matière et aux éthers, qui vous permet de réunir à la lumière dans la matière, peu importe comment vous le dites. Si ça vous parle comme ça, allez-y de façon évolutive, cessez de blâmer, cessez de brimer et commencez à rentrer dans les questionnements qui vous permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, en lien avec ce que vous avez vécu, premier traumatisme d'incarnation, ou en lien avec ce que l'autre a vécu dans son premier traumatisme d'incarnation. Et ensuite, regardez où ça nous amène au-delà de ce plafond. Parce qu'on est plafonné par notre déchirure. Quand vous traversez votre déchirure, vous avez accès à tout un univers que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Donc quand la Kundalini s'active, vous avez accès à votre univers intérieur et vous avez accès à l'univers macroscopique extérieur aussi. Alors, allez-y, si vous y êtes prêts, foncez dedans, mais soyez informés que ça peut faire mal, dans le sens où ça va taper l'endroit le plus sensible à l'intérieur de vous et à l'intérieur de l'autre. Si on est prêt à les regarder sans dire que c'est de la faute de quelqu'un, ou sans se victimiser, ou sans dominer, sans manipuler, tout va bien, sécurisé. Si ce n'est pas le cas, il y a du doute, alors
on y va avec modération. Tout ça pour éviter quoi? Pour éviter des pièges qui va nous faire replomber, qui va faire redescendre la Kundalini, qui va nous ramener les 2 pieds sur terre en mode bien alourdi et qui risque de nous faire perdre aussi notre capacité à voir vers où on s'en va, vers d'où l'on vient, où on veut retourner et comment on veut y retourner, qu'est-ce qui fait du sens. C'est important de le visualiser. Donc si vous vous faites plomber, si vous faites vampiriser cette énergie d'une façon ou d'une autre, vous allez perdre votre capacité à voir qui vous êtes, à voir qui est l'autre, à voir comment on se lie, à voir l'ordre magistral de l'univers qui place exactement les bonnes choses au bon moment pour vous. Donc, imposez-vous de ne pas diffracter, donc de ne pas blâmer, de ne pas dénigrer, de ne pas vous victimiser, de ne pas polariser qui a raison, qui a tort. Attention à la culpabilité, attention à l'illusion du libre arbitre. Tout ça, ce sont des pièges en lien avec la Kundalini. Attention à la déchirure qui va être sensible, 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 sensible. Mettez en doute tout ce qui vous paraît magnifique, beau, esthétique, comme si c'était ça qui allait faire jaillir de vous toute la vitalité dont vous avez besoin. Il faut que ce soit fluide. Si vous avez un doute, ça a l'air trop beau pour être vrai, ok, on écoute, ça a l'air trop beau pour être vrai, peut-être qu'effectivement il faut aller fouiller ce qu'il y a derrière, mais si vous ressentez de la beauté et que c'est fluide, ça va. Si vous ressentez, parce que quand l'énergie se réunit, qu'on arrive à réunir le ciel et la terre, l'alpha, l'oméga, le yin et le yang, il y a une beauté évidente qui se dégage de ça. On pourrait avoir l'impression que c'est grâce à soi. Non, c'est l'énergie qui se manifeste comme ça à travers soi. C'est une petite nuance qui vaut le coup. Attention à toute envie de manifester, comme je disais, la Kundalini comme ça, en un claquement de doigts, on y va, on est prêt, on active, on active. Ce n'est pas une décision d'ego. Je peux pas le dire mieux. Attention aussi, ça va avec la beauté, à l'illusion amplifiée du bonheur. Vous pourriez croire que vous pouvez manifester encore plus de bonheur pour être sûr de encore plus sentir la Kundalini s'exprimer à travers vous. Illusion du libre arbitre. Ça ne vient pas d'un ego, c'est une énergie qui traverse le corps et l'ego doit pouvoir discerner si cette énergie-là est équilibrée, fait du sens et ne pervertit pas son corps, ou si au contraire elle est ajustée à soi, ajustée à l'autre et qu'elle se magnifie à travers le corps. Tout un sujet. Donc tout ce qui va moraliser autrui, juger, dénigrer, la Kundalini, elle s'effondre chez tout le monde. Tout ce qui va dominer, c'est pareil, ça ruine l'élan de manifestation de la Kundalini. Et attention, ça fait partie des énergies de la Kundalini d'être rigoureux et sérieux. Faire passer la rigueur avant le plaisir est à prendre avec des pincettes. C'est un sujet quand même. Il y a une certaine droiture psychique à avoir concernant la Kundalini. Pour autant, tout raidir dans le corps, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si vous voyez, une Kundalini, c'est une énergie, c'est une onde. Laissez-la onduler, partir du bas de vos pieds, de votre corps, laissez votre colonne vertébrale fluide, de pouvoir onduler sous la circulation fluide de cette énergie. Si vous êtes dans une rigueur et dans une droiture absolue parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement et qu'il faut faire attention avec la Kundalini, vous raidissez votre corps. En raidissant votre corps, vous ne fluidifiez pas le passage. Voilà pour la Kundalini. J'espère avoir éclairé un petit peu votre compréhension de cette énergie. En tous les cas, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous plaire. Moi, je continue d'en faire de toute façon, mais c'est toujours agréable de vous lire. À bientôt!